Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. 7 ans. 7 ans qu'Emmanuel Macron est le Président de la République. 7 ans que Bruno Le Maire est ministre de l'Économie. En 2017, on nous vantait les Mozarts de la finance. 7 ans plus tard, tout le monde sait que vous êtes en réalité des fossoyeurs de l'économie, les fossoyeurs de notre pays. En 2023, le déficit public a atteint un taux effrayant de 5,5%. C'est une preuve flagrante de l'incapacité du gouvernement à maîtriser nos dépenses et à générer une croissance économique solide. La dette, quant à elle, a explosé de près de 1 000 milliards d'euros depuis que vous êtes aux responsabilités, faisant de Bruno Le Maire le pire ministre de l'économie de la Ve République et sûrement de l'histoire moderne de notre pays. L'ampleur de la situation ne doit pas être sous-estimée, ni même les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les générations futures. La balance commerciale française est également déficitaire de près de 100 milliards d'euros. Nos industries sont étranglées, nos entreprises, notamment les PME, sont étouffées par une bureaucratie toujours plus lourde et des taxes excessives. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de défaillances d'entreprises est en augmentation de près de 36%, avec plus de 57 700 procédures ouvertes rien qu'en 2023. Pendant ce temps, le gouvernement continue de dilapider l'argent des Français en les contraignant, eux, à toujours plus se serrer la ceinture. En plus de l'incompétence et de l'inconséquence du gouvernement, les Français doivent subir l'austérité. Le gouvernement a martelé une première fois la nécessité de réduire les dépenses publiques de 10 milliards d'euros. Puis le 6 mars dernier, dans une interview au Monde, Bruno Le Maire annonçait qu'un projet de loi de finances rectificative à l'été, si nécessaire, était envisageable, tout en plaidant pour la recherche d'au moins 12 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025. Ce chiffre a même presque doublé lors de l'audition des ministres de Bercy par la Commission des finances de l'Assemblée. Ce serait maintenant 20 milliards d'économies qu'il faudrait trouver d'ici 2025. Le gouvernement refuse de parler d'austérité, elle est pourtant bien là. L'objectif est clair, orchestrer des coupes budgétaires sous couvert de résorber le déficit public. Ces coupes, qui visent notamment la transition écologique, le travail ou l'éducation, doivent permettre, selon vos dires, de respecter l'objectif de réduire le déficit public à 4,4% du produit intérieur brut en 2024. Encore une fois, plutôt que de faire les économies là où les Français les attendent, la Macronie préfère imposer l'austérité. À titre d'exemple, 1 milliard d'euros seront retirés du dispositif MaPrimeRénov', moins d'argent donc pour la rénovation énergétique des logements. Le ministère de l'écologie subira la plus grande réduction, 2 milliards d'euros en moins. Le ministère du Travail sera également affecté, avec une perte de 1,1 milliard d'euros, dont 863 millions pour l'accompagnement des mutations économiques. Enfin, le ministère de l'Éducation nationale subira une réduction de près de 700 millions d'euros, comme si la situation de notre système éducatif n'exigeait pas une attention particulière. Alors qu'un effort inouï de 95 milliards d'euros doit être réalisé pour atteindre péniblement les 3% de déficit public en 2027, force est de constater que le gouvernement n'a pas le début d'une solution à proposer, si ce n'est poursuivre une politique ayant déjà aggravé la dette et provoqué plusieurs records de prélèvements obligatoires. Le groupe Rassemblement national et sa présidente Marine Le Pen ont pourtant proposé des mesures concrètes pour sortir la France de sa descente aux enfers en matière économique. Nous pensons qu'il est impératif de s'attaquer à des sujets qui paraissent tabous aux yeux du gouvernement, tels que la fraude fiscale et sociale qui prive l'État de ressources nécessaires au fonctionnement de services publics essentiels. Pour dégager des économies et des marges de manœuvre, il est également crucial de revoir la politique migratoire et notre contribution nette à l'Union européenne. Le coût net de l'immigration en France, évalué entre 35 et 50 milliards d'euros par an, doit être sérieusement regardé. Non, l'immigration ne rapporte pas à la France, ça c'est du slogan, un slogan des immigrationnistes que vous êtes. En parallèle, des réformes structurelles sont nécessaires, la privatisation du service public audiovisuel et radiophonique, ainsi que la simplification du millefeuille administratif. Enfin, pour renforcer les recettes de l'État, nous préconisons l'instauration de nouvelles taxes ciblées sur les superprofits, les rachats d'actions et les surdividendes, ainsi que sur la fortune financière. Ces mesures contribueraient à équilibrer nos comptes publics et à assurer une gestion financière plus responsable et équitable. Mais les Français le savent, il n'y a pas de fatalité. Ils savent qu'ils pourront, en 2027, compter sur une Marine Le Pen présidente et un Jordan Bardella Premier ministre pour redresser la France. D'ici là, je les invite à se mobiliser et à vous infliger, le 9 juin prochain, une correction démocratique sans précédent, une correction démocratique que vous méritez tant.